Nous souhaitons la bienvenue au révérend père Philippe Louis Amako, prêtre du diocèse d'Abbeville et aumônier national du clergé. Bienvenue mon père sur le plateau de 52 minutes avec. Alors je voudrais vous poser une question sur le clergé ivoirien. Est-ce qu'il se porte bien? Merci, cher Père. Je pense que les prêtres de Côte d'Ivoire se portent bien parce que chacun a sa tâche, a son service, a le ministère pastoral. Et puis, dans tous les clergés diocésains, en cette fin d'année, comme depuis le début de l'année, des retraites sont organisées pour une mise à niveau spirituel. Donc, je pense que les prêtres vont bien en Côte d'Ivoire. Mais c'est formidable, on ne peut que rendre grâce à Dieu. Et qui parle de prêtre, parle également de la liturgie. La liturgie est ce trésor de notre Église. Les fidèles sont toujours émerveillés de voir cette procession de prêtres lors des célébrations, des ordinations ou la messe chrismale. Et la liturgie, comme je dis, est ce qui apporte cette beauté donc à notre Église. Comment on peut définir la liturgie en tant que prêtre, acteur de la liturgie? Alors, la liturgie se définit comme l'action du peuple. De son étymologie, liturgie veut dire action du peuple. Ça signifie tous les gestes, tous les rites que le peuple ensemble, de manière unanime, pose pour rendre un culte à son Dieu. Une définition toute simple. Liturgie, action du peuple réuni, rassemblé pour célébrer son Dieu, pour prier son Dieu, pour lui rendre un culte. Dans la liturgie, dans ce vaste domaine, nous avons également un chapitre consacré au chant sacré, parce que le chant sacré fait aussi partie de la liturgie. Est-ce que la beauté de la messe dépend de la ferveur de la chorale? Alors, je commencerai par parler plutôt de la place du chant, dans la liturgie. Vu que c'est l'action du peuple, le chant apporte sa beauté, sa contribution. On dit d'ailleurs communément que bien chanter, c'est prier deux fois. Et donc, si la liturgie, c'est l'action de rendre un culte à Dieu, alors le chant a vraiment sa place comme manifestation justement de notre piété, de notre sens de dévotion envers le Seigneur. D'accord? Et pour parler du chant, est-ce que la liturgie peut rendre le chant peut rendre la liturgie plus belle? Je peux dire oui. Est-ce que le chant exprime la ferveur du peuple? On peut dire oui également. Voilà. Même si le chant n'est pas l'essentiel de la liturgie. Voilà. La liturgie est, comme je l'ai dit, un culte qu'on rend à Dieu, et au cœur de la liturgie ne se trouvent pas les chants ou les choristes, ni même les acteurs. Au cœur de la liturgie se trouve une personne qui est Jésus-Christ, voilà, qui est célébrée d'ailleurs par tous ceux qui se rassemblent et qui croient en lui, qui mettent en lui leur foi. Mais évidemment, le chant apporte sa touche particulière à la célébration, à la liturgie, donc apporte une touche de beauté et aussi une touche de ferveur. De ferveur, oui, tu as raison. Ce que vous venez de dire rejoint un peu les propos du pape Benoît XVI aujourd'hui dans la Félicité de Dieu, qui disait que le Christ est le centre de la liturgie et que le prêtre n'est pas celui qui doit mimer ou essayer d'attirer les regards au cours de la messe. Ceci dit, il y a une expression qu'on retrouve, qu'on entend sur les lèvres des fidèles, une messe basse. Il y a la messe chantée, il y a la messe basse. Est-ce à dire que la messe basse n'a pas la même valeur que la messe solennelle? Effectivement, si on retient que le Christ est au cœur de la liturgie, alors aussi bien la messe basse que la messe solennelle glorifient le Christ. Alors on parlerait de messe basse lorsqu'il n'y a pas de chant, mais mieux lorsque le prêtre, par exemple, célèbre en privé, il fait une messe basse, parce que c'est une messe en privé. Je sais que le prêtre doit célébrer chaque jour la messe. S'il se trouve que mes occupations m'empêchent de célébrer la messe avec le public, à une heure qui me convient, je peux célébrer seul l'Eucharistie
à la sacristie, par exemple, ou dans une chapelle privée, ça sera une messe privée qui est une messe basse, parce qu'elle n'aura pas ce caractère de solennité. Voilà. Donc, la messe basse, c'est plutôt une messe à caractère moins solennel, on pourrait dire un peu en privé. Tandis que la messe solennelle est une messe en public, donc qui suppose une grande participation de fidèles et qui suppose aussi éventuellement une animation avec les chants liturgiques. D'accord. Mon père, je voulais savoir s'il y a un type de chant spécifique pour la Sainte Messe. Je dirais oui, dans la mesure où, comme on l'a défini au départ, la liturgie, c'est l'action du peuple. Ça veut dire que les normes de la liturgie sont indiquées déjà par l'Église elle-même. Si bien que si un jour, dans un pays donné, on célèbre la fête de l'Ascension, alors tout le monde célèbre l'Ascension avec les textes liturgiques qui ont été retenus par l'Église. Et il est vrai que sur certaines célébrations liturgiques, les conférences épiscopales peuvent décider. Par exemple, en Côte d'Ivoire, on a célébré la solennité de l'Ascension un jeudi pour faire coïncider le 40e jour avec la fête de l'Ascension, tandis qu'en Italie, ils ont célébré cette Ascension le dimanche, donc après le 40e jour où Jésus est monté au ciel, pour souligner le caractère solennel de la chose. Donc c'est pour dire qu'il y a des normes que nous sommes obligés de suivre. Et ces normes-là sont indiquées notamment par le missel romain, qui va indiquer, par exemple, une antienne d'ouverture à la célébration liturgique, une couleur liturgique, et les chants et tout ce qui est comme action liturgique suivra ce rythme-là. D'accord, c'est ce qui dit qu'il y a des chants propres pour chaque partie de la messe et que le Kyrie n'est pas modifiable. Par exemple, à quel moment on peut dire que ce Kyrie qui a été exécuté par la chorale est un Kyrie catholique. On va le dire comme ça. Oui, on pourrait répondre simplement en disant qu'il faut que ça suive les textes liturgiques adoptés par l'Église. Voilà, sans les modifier, sans les transformer. Voilà, si on dit par exemple Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, je vais pas rajouter, disons Saint, 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 dit 5, 7 fois par exemple. Voilà, il est 3 fois Saint, c'est Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Ou le Gloria, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Voilà, si je chante gloire à Dieu du plus haut des cieux, je respecte pas le texte de la liturgie. Dans ce cadre-là, je transforme un peu l'idée ou l'esprit de la liturgie. Et comme la liturgie, je reviens sur sa définition, c'est l'action du peuple, je ne peux pas me mettre en marge en disant que moi, je préfère dire gloire à Dieu du haut des cieux. Parce qu'on a des mélodies de ce genre. Donc, il s'agit d'être vigilant pour respecter le texte. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il existe une association pour la langue française de traduction de textes, qu'on appelle AELF. Donc ce sont des textes qui sont reconnus par tous les pays de langue francophone pour s'accorder sur justement ce qui doit être la base de nos compositions musicales, de nos chants, etc. Alors donc l'AELF essaie de coordonner un peu la traduction de tous les textes liturgiques en langue française. Et y a-t-il une association ou un organe qui s'occupe de, je dirais, le sens sacré, théologique des chants? Alors là, on revient au niveau de chaque conférence épiscopale. Au niveau des conférences épiscopales, il existe des commissions épiscopales, par exemple, chargées de liturgie. En Côte d'Ivoire, par exemple, les évêques ivoiriens ont produit un document qu'ils ont intitulé « Normes sur la liturgie », où ils donnent des indications qu'il faut prendre en compte dans l'exécution de la liturgie. Donc, pour parler de normes, pour parler de règles, il faut se référer à la conférence épiscopale d'un pays. Au-delà de cela, chaque diocèse peut avoir également une certaine discipline qui sera suivie par éventuellement un aumônier diocésain, la liturgie et les chants sacrés. Voilà. Donc, se référer constamment
à la hiérarchie de l'Église où on exerce la liturgie. Mon père, vous êtes curé de paroisse. Est-ce que, selon vous, aujourd'hui, il n'y a pas une modification dans l'exécution des chants sacrés à la messe? Est-ce que les chorales catholiques gardent toujours cette tradition de la manière dont une chorale catholique doit exprimer ou doit s'exprimer à la messe? Est-ce qu'il n'y a pas eu aujourd'hui une perturbation dans l'Église? Évidemment, on peut constater qu'il y a eu beaucoup de modifications, malheureusement négatives, dans le sens où, vous savez, l'effet de mode fait que même les chorales catholiques se laissent influencer. D'une part, par les rites traditionnels qu'on adopte peut-être très mal, et d'autre part, par les autres confessions religieuses. Comme je l'ai dit, c'est un effet de mode, effet de sensation. On sait par exemple que les églises pentecostales vont mettre l'accent sur une certaine manière de prier, d'invoquer Dieu avec énergie, avec ferveur, qui n'est peut-être pas le propre de la chorale catholique, mais pour faire plaisir peut-être ou pour faire effet de mode, on suivra ce mouvement ou ce courant. Ou bien alors, on s'est rendu compte que de nombreuses chorales jeunes, dites jeunes, ont adopté des rythmes, rythme mapuka pour citer un, voilà, de notre terroir, et qu'ils adaptaient à certaines mélodies de l'Église, qu'on appelait chants sacrés justement. Donc il y a peut-être parfois beaucoup d'amalgames qu'on fait, et puis beaucoup d'effets de mode qu'on veut suivre, peut-être pour faire plaisir aux gens. Évidemment, les fidèles se laissent entraîner par ce mouvement. Parfois, d'autres viennent à la messe, certaines personnes viennent à la messe en disant « Ah, la messe sera chic aujourd'hui ». Parce que c'est la telle chorale qui va chanter. Qui va animer. Voilà. Parce qu'ils se laissent aller, voilà, par, comme je dis, par l'effet de mode. Donc voilà. Le chant sacré devient profane. Justement, le chant sacré devient profane dans la mesure où il utilise mal les rites culturels africains que nous avons qui sont très beaux, mais qu'on peut importer dans la liturgie avec élégance, avec dignité. Oui. Je pense que c'est ce passage-là qui parfois qui est raté. Ouais. Voilà. Et je pense que c'est peut-être dû aussi à un manque de formation. Voilà. Le document du Concile Vatican II, Sacrosanctum Concilium, qui est la constitution sur la liturgie, insiste là-dessus, sur la dignité et surtout sur la formation des acteurs du chant sacré. Ça veut dire que je suis maître de chœur d'une chorale, je dois être un expert en musique, mais aussi un expert en liturgie, pour savoir ce que l'Église attend de moi. Voilà. Je suis choriste, je dois savoir le rôle de la chorale au sein de l'Église et pendant la messe, pour ne pas dévier de l'esprit justement de la liturgie. Voilà. Mon père, nos maîtres de chœur sortent des établissements de l'État, donc qui ne donnent pas à ces étudiants le caractère sacré de la liturgie. Est-ce que nous, à l'Église, notre institution a un organe pour former des maîtres de chœur? Et je pense que c'est le rôle de l'aumônerie, de la liturgie et des chants sacrés. Un aumônier diocésain, par exemple, des chants sacrés, est chargé de vérifier justement le niveau de formation des acteurs de la liturgie ou des chorales ou du chant sacré à ce double niveau, comme j'ai dit, musical et liturgique. Voilà. Le document que j'ai cité tout à l'heure dit, par exemple, que le rôle de la chorale, c'est d'accompagner l'action liturgique. Et le maître de chœur qui dirige un chant ou qui intervient à la messe doit comprendre cela, doit comprendre qu'il n'est pas le président de la célébration liturgique et qu'il y a un président en concert. Voilà, et qui n'est pas en concert justement. Et que le prêtre qui préside la messe, si par exemple il finit l'action de la communion, il n'y a plus lieu de chanter un chant de communion. Parce que le chant de communion accompagne la procession. L'action qui est en train d'être faite. Voilà. Donc dès que le dernier fidèle a communié, on a peut-être doit pouvoir tirer vers sa fin. Voilà. Vous arrêtez à la limite, vous pouvez prendre un chant d'action de grâce pour rendre grâce pour l'Eucharistie reçue,
Mais imaginez que tous les fidèles soient assis avec le prêtre après la communion et qu'on chante encore « Venez à la table du Seigneur ». Seigneur. Ça n'a même pas de sens. Tout à fait. Voilà. Et ça, c'est un minimum de formation que je pense les aumôniers diocésains, les différents aumôniers des chorales, même au niveau des paroisses, ces aumôniers des chorales devraient se charger de donner aux acteurs de la chorale et de la liturgie. Merci mon Père. Vous avez parlé tout à l'heure du chant d'action de grâce. Ce chant d'action de grâce au cours de la messe s'exécute à quel moment? Est-ce après la prière post-communion ou est-ce qu'après avoir communié, il faut marquer un temps de silence? À quel moment on peut donc placer le chant d'action de grâce au cours d'une messe? Alors, le chant d'action de grâce intervient peut intervenir avant la prière post-communion. Parce que la prière post-communion conclut, on va dire, le rite eucharistique pour donner place au rite de renvoi de la messe. D'accord? Mais je dis qu'il peut avoir lieu dans le sens où il faut regarder le président de la célébration eucharistique. Le silence a aussi sa place, comme le chant d'action de grâce. Si l'action de communion, la procession vers l'Eucharistie est achevée et qu'on voit qu'il y a suffisamment de temps pour exécuter un chant d'action de grâce, alors on le fait. Si on n'a pas suffisamment de temps, il serait juste et bien aussi qu'on observe un temps de silence. Vous avez dit tout à l'heure que la chorale n'est pas un concert à la messe, mais elle est là pour accompagner l'action liturgique et aussi pour aider l'assemblée à participer à cette action liturgique. Et c'est justement dans ce sens-là que la chorale doit pouvoir exercer son rôle de manière discrète et de manière intelligente. Quand je dis intelligente, ça veut dire en tenant compte de l'atmosphère, de l'ambiance, du moment opportun. Voilà. Parce qu'un chant qui n'est pas exécuté de manière opportune dérange au lieu d'accompagner l'action liturgique et d'aider le fidèle à rendre le culte qu'il doit rendre à son Dieu. C'est vrai que le silence dans la liturgie a sa place et c'est même le chant le plus éloquent qu'on puisse offrir à Dieu. Cependant, nous, en tant qu'Africains, nous exprimons aussi notre foi par nos transes, par le mouvement du corps. On a bien envie que notre liturgie soit fervente. Hein? On ne se retrouve pas dans le latin. Oui, alors malheureusement, je dis malheureusement parce que jusqu'à aujourd'hui, l'Église affirme que le premier chant ou le chant par excellence, c'est le chant grégorien. Et donc, le chant en latin, c'est le chant de l'Église par excellence. Avec le Concile Vatican II, évidemment, il y a eu une ouverture pour accueillir tous les rites, toutes les langues dans la liturgie, pour favoriser justement la participation de tous à l'action liturgique. Mais il faut retenir que le chant grégorien, le chant latin reste le chant par excellence de l'Église catholique. C'est un encouragement à nos chorales à faire un clin d'œil à ce chant qui invite plus au recueillement et à la prière. Évidemment, on ne peut pas exclure l'expression de notre sensibilité culturelle à travers des chants dansants, à travers des pas de danse, mais en retenant que tout cela doit être fait avec dignité pour éviter de tomber dans le folklore. Parce que bien souvent, nous versons dans le folklore. Voilà. Trop souvent même, je dirais. C'est vrai aussi bien pour les prêtres que pour les laïcs. Hein, voilà. Imaginez un prêtre en chasuble en train de danser, de se trémousser, de glisser. Oui. Mais voilà, même ça pèderait un peu de dignité. de dignité. Mais moi, je veux revenir sur le folklore dont vous parlez au niveau des prêtres. La messe, c'est une prière qui est préparée. La liturgie, elle ne s'improvise pas. Est-ce qu'il faut s'hasarder à chanter la préface si vous n'avez pas préparé? Pour ne pas perturber, parce que la voix du prêtre permet aussi aux fidèles de pouvoir communier avec le divin. Et puis, lorsque la préface est bâclée... Mais c'est juste, c'est tout à fait juste. Et puis, on n'est pas obligé de chanter. On n'est pas obligé de chanter quand on ne peut pas chanter, quand on ne sait pas chanter.
Tout à l'heure, vous avez dit que le silence est une belle expression de louange envers Dieu. On pourrait dire aussi que la parole, bien faite, bien dite, loue le Seigneur, rend un culte à Dieu, et c'est mieux de chanter que de parler, pardon, que de mal chanter. Voilà. Donc, de ce point de vue, évidemment, il faut une certaine préparation. On n'a pas tous ce don de chanter aussi. On n'est pas obligé de chanter forcément. Forcément, voilà pourquoi l'adage dit chanter, c'est prier des fois, et bien chanter, c'est prier deux fois. C'est-à-dire, c'est pas tout le temps qu'on chante bien. Bien sûr. Ouais. Voilà. Parlons toujours de chants sacrés. Il y a une habitude qui a disparu dans nos célébrations liturgiques. Et puis certains fidèles se demandent mais pourquoi? Notamment le chant du credo. On ne chante plus le credo. Maintenant, il est récité, il est proclamé. Alors, je vais dire qu'une des raisons, justement, c'est le non-respect des normes de la liturgie. Voilà. Je vous prends un exemple. Une fois, quand j'étais au moyen séminaire de Yopougon, on a exécuté, j'étais dans la Schola Cantorum. La Schola Cantorum, c'est le groupe de chorales, de chantres, etc. au cours de la célébration. Nous avons exécuté un credo en latin, et à la fin de l'exécution, le père Anaclé Frindetier, pour faire un clin d'œil à ce musicien, à ce père, voilà, de bien-aimé de notre Église, il a dit, mes chers amis, j'ai écouté votre chant, mais il ne m'inspire pas. Il ne m'inspire pas. On sait bien que le père Anaclé connaît le latin. Tout à fait. C'était ce chant que je vais fredonner. Credo in Deum Patrem et in Jesu Christo. Le problème se trouve dans le début de ce chant. Dans le credo, on dit « Je crois en un seul Dieu ». Il y a eu 2 conciles pour dire cette formule. « Je crois en un seul Dieu ». Et la formule latine dira « Credo in un solo Deum », en un seul Dieu. Mais quand on chante « Je crois en Dieu, le Père », « Credo in Deum Patrem », on enlève le seul. Le caractère d'unicité de ce Dieu est fondamental. Alors il dit non. Autant réciter et puis être fidèle à la doctrine, à la tradition de l'Église, que de chanter et puis de ne pas respecter justement, comme on disait, ce que l'Église prescrit. Alors en récitant, on se rend compte que on respecte la lettre de notre foi, les textes de notre dogme, notre vérité de foi. Mais je pense que c'est pas interdit qu'on puisse chanter, mais utiliser des formules qui respectent l'énoncé, la formulation de notre foi. Voilà. Et je pense qu'il y en existe des credos en latin qui sont voilà, qui sont canoniques, on va dire comme ça, ou orthodoxes, voilà, qui respectent les textes de notre foi. De notre sinon, quand on était tout petit, on aimait bien le credo chanter. Mais sinon, il y en a, il y a la messe des anges, la messe royale, etc. Credo in unum Deum. Vous voyez la différence entre Credo in Deum Patrem. Il n'y a pas le unum. Voilà. Credo in unum Deum. Voilà, ce unum, ce un. Et le Père nous disait justement unum, pour nous rappeler que on a enlevé un article très important, qui a fait l'objet de 2 conciles, de Nicée et de Constantinople. Voilà, pour préciser l'unicité de Dieu, un Dieu unique en 3 personnes. Voilà. Alors, il n'y a pas seulement le credo chanté qui a disparu, il y a également un instrument qu'on ne retrouve plus dans nos cathédrales, qui est l'orgue, qui a aussi disparu et qui a été remplacé par un synthétiseur. Est-ce que le synthétiseur arrive à garder le caractère sacré du chant catholique qui retentissait dans les murs de nos cathédrales? Oui, je pense que avant tout, le caractère sacré est manifesté par l'usage que nous faisons du chant. Voilà, c'est-à-dire, vu qu'il participe à la liturgie, il participe de la liturgie de notre louange à Dieu, on va dire déjà que c'est un chant sacré. Maintenant, comme j'évoquais tout à l'heure, l'ouverture qui a eu lieu au cours du Concile Vatican II, cette ouverture permet d'adopter tous les autres instruments à part l'orgue. Mais là aussi, la constitution du Vatican II sur la liturgie dit que l'orgue, comme vous le dites si bien,
doit garder sa place également au cœur de la liturgie. Voilà. On pourrait mettre ça sur le compte peut-être des moyens que nous n'avons pas, qui font que nous ne pouvons pas doter toutes nos églises du grand orgue, qui évidemment a un caractère spécial. Mais je pense que utiliser un clavier, un synthétiseur ne gêne pas cet usage sacré, pourvu que il soit bien utilisé là aussi, hein, que le volume ne soit pas plus fort que les voix, qu'on n'entende pas, hein, que la rythmique ne soit pas la plus importante pour embrouiller, plutôt que d'accompagner l'action de prière du peuple. Alors, plus que nous sommes tombés sur l'usage des instruments dans la liturgie, je voudrais savoir si on doit utiliser l'orgue ou un synthétiseur à certains moments dans la liturgie. Est-ce qu'il faut faire appel à l'orgue au Kyrie? Est-ce qu'il est plus propice au Gloria? Est-ce qu'on doit carrément l'éteindre en temps de carême? J'aimerais que vous puissiez nous en dire quelque chose. Ce qu'on peut dire, c'est que l'usage de ces instruments doit accompagner l'action liturgique. Voilà. Ça veut dire que si j'utilise mon clavier, mon synthétiseur, pour le Kyrie, je dois l'utiliser de telle manière qu'on perçoive la requête de miséricorde et de pardon envers Dieu. Voilà. Je ne mettrai pas un rythme dansant, voilà, pour demander pardon à Dieu. Par contre, pour le Gloria, je pourrais le faire. Donc, je pense qu'il n'y a pas un interdit en tant que tel de ce point de vue, pourvu qu'on respecte toujours l'esprit de la liturgie ou de l'action qui est en train d'être menée, voilà, envers Dieu. Autre chose qu'on pourra ajouter, c'est le respect toujours de la liturgie qui indique à certains temps une certaine modération. On dira, par exemple, pendant le temps de carême, qui est un temps de pénitence, un temps de conversion, autant que possible, fais moins usage du clavier, de l'orgue, à moins que ce soit indispensable pour aider la chorale à chanter. Voilà, donc la liturgie préconise que pendant certains temps, on puisse user avec modération de tous ces instruments, tam-tam, orgue, castagnette, etc. Voilà. Et justement, l'usage que nous ferons pourra mieux expliciter le temps dans lequel nous sommes. Dans le temps de Pâques, que tout sonne, que tout résonne pour pouvoir dire que le Christ est ressuscité. Dans le temps de carême, que tout s'éteigne pour contempler plutôt la mort du Christ, sa passion et sa souffrance. Voilà. Et tout cela, comme on le dit, est une question de formation à laquelle les aumôniers, les prêtres devraient s'adonner pour que nous ayons des laïcs qui soient vraiment acteurs de la liturgie parce qu'ils comprennent ce qui se fait dans l'action liturgique. Alors, mon père, depuis un certain temps, nos pères évêques, lorsqu'ils rendent visite à un diocèse, ils souhaitent que les chants soient exécutés en langue. Est-ce que c'est une manière pour nous de valoriser nos langues? Est-ce que c'est une manière d'évangéliser également le peuple? Oui, je pense que vos questions sont des réponses formidables à la question. C'est une manière d'évangéliser dans le sens où celui qui comprend la langue immédiatement perçoit le message. On va dire qu'il vit une nouvelle Pentecôte dans le sens où il entend les nouvelles et les merveilles de Dieu dans sa langue maternelle. Donc ça, c'est une merveille justement que le Concile Vatican II a favorisé et qu'il faut encourager. Et je pense que les évêques ont raison d'insister là-dessus. Vous voyez, quand on voit l'histoire de notre évangélisation, pour prendre un exemple, le père Arsène Gandon, qui arrive à Beauville en 1926, commence à faire la catéchèse en langue abbé. En décembre 1926, il enseigne les chants religieux en langue abbé, un missionnaire européen. Et nous qui sommes africains, qui avons nos langues, on chante en latin. Voilà. Enfin, en latin, ça va, mais en fait, on repousse nos langues. On chante en français, en latin encore, ça irait mieux, mais en français. Pour dire qu'on évacue peut-être
de notre liturgie, notre langue, qui est l'expression normalement de prière aussi. Voilà. Oui, Donc, tout à fait. Voilà pourquoi nous n'avons rien contre le latin. C'est une belle langue et lorsque les chants sont bien exécutés, c'est vraiment priant, le grégorien. Mais puisque le chant également concourt à nous transporter vers le divin et véhicule un message, au cours d'une messe de requiem, il n'y a pas seulement l'homélie du Père qui apporte réconfort, il y a aussi le chant. Bien sûr. Mais si les chants sont dits dans une langue On ne comprend pas. qu'on ne comprend pas, comment donc accompagner le défunt? Oui, évidemment, on n'est pas obligé de tout comprendre, parce que quand on parle de chants en langue, par exemple, vous allez voir qu'en pays abais, la chorale va exécuter peut-être tous les chants en langue, mais sauf en abais. Ils vont chanter en ashanti. Et comme j'ai dit, il y a l'effet de mode aussi, on chanterait un chant en langue, mais que les gens qui participent à l'assemblée ne comprennent pas, parce qu'on entend chanter ce chant-là sans comprendre même la traduction. Et j'ai eu des cas, je suis allé à un mariage, par exemple, où à la fin de la messe, il y a un prêtre qui a approché la chorale pour dire, mais le chant en langue que vous avez chanté, Allô, Faire-toi, c'est un chant de prière universel. Si vous comprenez. Donc, ici en Côte d'Ivoire, c'était à Aboisseau, dans la ville d'Aboisseau, à un mariage, une chorale africaine, on va dire ivoirienne, chante un chant de notre terroir, un chant tagbanan, mais il le chante Allô, Faire-toi, au lieu de le chanter à la prière universelle. Ah. Vous voyez, ils ont chanté en langue, c'est bien, mais ils ne comprennent même pas la langue qu'ils chantent, au point de ne pas la chanter. Ça, c'est une erreur du maître de chœur. Voilà, exact, c'est de ça qu'on parle. Donc, c'est pour dire que c'est bien d'encourager les chants en langue, mais que ce soit des langues que nous comprenons et qu'on puisse justement les colporter pour que le public, l'assemblée comprenne et participe davantage. Comme vous l'avez si bien dit, plus on comprend, mieux on se sent participant de l'action liturgique. Et je vais encore plus loin pour dire qu'il ne s'agit pas de chanter en langue, mais encore faut-il que le chant en langue respecte le message qu'on veut véhiculer. Je fais un exemple. Dans la région d'Agboville, il y a un chant abais qui a pris maintenant toute la Côte d'Ivoire qui est très aimé. Je vais le chanter. On le chante habituellement. Et les noms Marie, Foulet, et les ciao, non. Je m'arrête à cette strophe. Le chant veut dire en réalité, notre maman Marie, tu es la mère du Sauveur. D'accord? En abais, ça se traduirait, et les noms Marie, Foulet, et les ciao, non. Mais tel que la mélodie décline ce chant, on pourrait le traduire, on boit Marie, Marie sera la mère du Sauveur. Mais c'est quelque chose de grave. Oui. Et on doit pouvoir se rendre compte de ces erreurs-là. Et corriger ça. Mais ça, et le corriger. Mais ça, ce sont les prêtres abbés qui doivent pouvoir... Alors, lorsque j'étais aumônier des chants sacrés de 2015 à 2018 au diocèse d'Agboville, j'ai fait réécrire cette mélodie. Avec la commission des chants sacrés, on a distribué, mais évidemment, il y a toujours des têtus. J'espère que cette fois, avec l'aide d'Ecclesia TV, les gens pourront comprendre. Voilà. Comme j'ai dit, dans nos langues, l'intonation est très importante. Et je parlais tout à l'heure d'expertise en musique. Le bon musicien doit pouvoir allier et la musique et l'intonation de nos langues. Parce qu'en abais, quand tu dis « Foulet » et les ciao non, c'est tu es la mère du Sauveur. Mais si je dis Foulet et les ciao non, ça veut dire tu seras la mère du Sauveur. Et quand je dis ma maman Marie, je dirais pas et les noms Marie, je dirais et les noms Marie, notre maman Marie. Et c'est délicat. Alors, donc, pour revenir à ce chant, au lieu de chanter et les noms Marie, Foulet et les ciao non, il serait juste de chanter et les noms Marie, Foulet, et les ciao, non. Je vous avoue que la première fois que j'ai entendu ce chant, je ne savais même pas qu'il était en abais. Parce que j'arrivais pas à comprendre ce qu'il disait.
Plutôt que de dire « et les noms », ils disent « et les noms C'est l'abbé nouveau. ». Bon, L'évolu comme l'hébreu, hein. mais je pense que c'est très important parce que dans toutes nos langues, pratiquement, il y a ce jeu d'intonation. Voilà, je connais Oui, pas, si, je comprends pas très bien l'acquier, mais par exemple, pour dire demain et pour dire hier, on utilise le seul mot fa. Fa, tout à fait. Hein? En fa, on a demain, Ouais, fa nassé, merci pour hier. tout à fait. Mais dans le chant, on doit pouvoir l'exprimer. Autrement, au lieu de dire que Marie est ma mère, je dirais Marie sera ma mère. Mais c'est une faute grave qu'on doit pouvoir corriger à travers un petit effort de faire coïncider et la musique et nos langues. Et nos langues. Donc le tout n'est pas de chanter en langue. Encore faut-il qu'on comprenne ce qu'on chante et qu'on traduise dans nos langues ce qui est juste de dire. Ce qui revient encore à la nécessité de la formation du maître de chœur, comme vous l'avez dit, savoir lire les partitions, savoir déchiffrer également les partitions et être un compositeur théologien. Bien sûr. Celui qui est maître de chœur est en quelque sorte un théologien, parce qu'il faut quand même traduire en chant ce que notre cœur ressent. C'est indispensable, c'est vraiment indispensable. Qu'on fasse l'effort de se former. Le problème, c'est que souvent les maîtres de chœur pensent qu'ils sont arrivés, comme on dit. Ils connaissent tout, ils ne peuvent rien apprendre. Et ça, c'est dommage parfois. Le prêtre n'est pas forcément un expert en musique. Certains se sont formés, mais entre maîtres de chœur, certains ont plus d'expérience que d'autres. On peut se mettre ensemble, collaborer, coopérer, voilà, sans faire de concurrence, parce que on sert le Christ. Voilà. Le problème, c'est qu'on a tendance à se mettre au cœur de la liturgie, alors que c'est le Christ qui doit être exalté. Mon père, il y a un autre phénomène que nous retrouvons dans nos églises, c'est l'entrée des chants méthodistes dans la célébration eucharistique. On pourrait, je dis on pourrait, fermer les yeux lorsque nous sommes à une assemblée de prière. Mais à la messe, il faudrait que nous puissions respecter les chants propres à la liturgie catholique. Oui, c'est tellement juste que, comme on a dit tout à l'heure, la liturgie est l'expression de notre foi. Ça veut dire que dans la liturgie, on dit aussi ce en quoi nous croyons et de quelle manière nous croyons. Voilà. Si bien que quand vous importez un chant protestant, par exemple, à la célébration catholique, il peut avoir des contrastes dans la conception de ce chant. Je prends un exemple, j'ai l'assurance de mon salut. Voilà. Oui. Parce que les protestants disent qu'ils ont l'assurance de leur salut du fait qu'ils soient, si vous voulez, qu'ils aient la foi, qu'ils aient la Bible. On n'a pas cette même conception dans notre vie chrétienne. En tant que catholiques, nous disons, c'est vrai que nous sommes déjà sauvés, mais nous ne sommes pas encore sauvés dans le sens où on doit produire des œuvres pour témoigner ce salut, pour acquérir davantage ce salut qui déjà est acquis par la mort et la résurrection du Christ. Et donc le premier danger d'importer ces chants dans la liturgie, c'est le fait qu'on n'ait pas la même conception de la chose, de la doctrine, de la foi. C'est la première difficulté. La deuxième difficulté est musicale. J'avoue que si un chant protestant est exécuté dans une église, je sais tout de suite que c'est un chant protestant. Parce que leur manière d'harmoniser la musique n'est pas la même que la nôtre. Voilà. En termes techniques, dans un chant catholique, on fait attention dans l'harmonisation des différentes voix et des différentes parties pour éviter ce qu'on peut appeler les quintes directes, les octaves successives. Alors que quand vous écoutez un chant protestant, vous avez l'impression qu'il est tout carré, pour parler un langage. Il est carré parce qu'on peut avoir des octaves successives, des quintes directes, etc. Donc déjà, en écoutant, vous percevez qu'il y a une différence dans la mélodie. Voilà. Mais c'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est de colporter une vérité de foi qui n'est pas la nôtre. Voilà. Et que le chant catholique véhicule,
sans problème et Sans sans problème, tout à fait. difficulté. Tout comme le chrétien catholique, bien que nous lisons aussi les livres de l'Ancien Testament, aujourd'hui, le catholique n'appelle pas Dieu Eli Shama, Exact. comme Où il y nous- avait, où Yahvé. Pour le catholique, c'est Dieu. Pour le catholique, c'est Jésus-Christ, où ou Seigneur, Seigneur. effectivement. Et quand on a ce célèbre chant, Eli Shama, voilà, les fidèles aiment bien ça. Et je reviens sur justement l'effet de mode qui nous entraîne parfois. Voilà. Vous mettez Eli Shama, mais l'église est toute en effervescence. Mais Voilà. comme vous le dites si bien, c'est pas l'appellation que nous donnons à notre Dieu. Voilà. On se rappelle ce beau chant aussi. Louez Yahvé, chantez son nom, louez-le. On parle de Yahvé. De plus en plus, on dit louer le Seigneur. Voilà. Et donc, je pense que ça va dans ce sens-là. Plus on adopte nos chants, mais c'est pareil dans toute la vie. Prenez un auteur, vous allez comprendre sa pensée. Tout à fait pareil. fait, Prenez un ouais. chant protestant, vous allez y voir la doctrine protestante. Par exemple, de l'assurance du salut, qui n'est pas du fait de notre doctrine catholique. Alors vraiment, merci infiniment, mon père. Nous ne sommes pas contre les chorales. Nous voulons garder notre identité Ça, de chrétiens catholiques. catholique. Que les yeux fermés, lorsqu'un chant est exécuté, je peux mettre ma main au feu pour dire c'est une église catholique. Or, je ferme les yeux, j'entends un chant provenant d'une église, je pense que c'est un chant catholique et pourtant c'est un chant protestant qui est exécuté dans l'église catholique. Donc, nous avons voulu au cours de cette émission un peu recadrer les choses, apporter l'information sur certains points. Voilà. Alors là, nous parlons de l'introduction de la musique religieuse protestante dans l'Église. Est-ce que vous n'avez pas un brin de regret de ces grands compositeurs, de ces grandes chorales que notre Église a connues? C'était tellement beau d'entendre la maîtrise de Yopougon, Exact. de voir certains compositeurs tels que, même au sein du clergé, hein, C'est ça. le père Richard Hanon. Hanon. Je parlerai pas de regret parce que leur héritage est encore vivant dans notre Église. Voilà, c'est à nous d'en faire encore usage. Le père Pierre-Michel Pongo, qui n'est plus depuis plusieurs années, ces mélodies continuent encore d'enrichir notre liturgie. J'avoue que pendant le temps de Pâques, quand on chante ce jour que fit le Seigneur, on voit que le père Pongo est encore vivant. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. On pourrait dire que notre Église a connu de grands compositeurs qui restent encore vivants. Donc Pierre-Michel Pongo, Michel Begré-Gailly, vous avez parlé du père Richard Hanon. Il y a le père Paul-Émile Coissier également, qui a composé cette belle préface. Cette belle préface, La préface de dimanche 1. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire. C'est vraiment magnifique. Et aujourd'hui, Et cette donc- préface a été modifiée avec la nouvelle traduction du missel. Exact. Il faudrait que les musiciens qui nous écoutent Voilà. se mettent à l'œuvre pour retranscrire. Et nous ou retendons la recrire. perche. Il y a des musiciens plus experts que moi. Mais bon, on essaiera de s'y mettre. Voilà, pour retrouver ces belles mélodies. Et donc, justement, c'est l'occasion de rendre hommage à toutes ces personnes prêtres comme laïcs, qui ont fait vivre notre liturgie avec ces beaux chants. Jean-Blaise Nyongo, ils sont nombreux, on pourrait pas tous les citer. Ouais. Même les plus jeunes, Jet Thomas, le père Jet Thomas, Thomas, tout à le fait, père tout à fait. Kwasi Yavo Olivier, le père Tout à fait. Marcelin Degbo, puisque nous sommes ici dans le diocèse d'Agboville, D'Abbeville. qui a fait de très beaux chants en abbé. Voilà, d'où ce chant de procession d'offrande qui est magnifique, qui est merveilleux.
pour l'abbé qui l'entend, il perçoit tout de suite la louange qu'on doit rendre à Dieu. Voilà. Et je me réjouis de parler du Père Marcelin Degbo, parce que lorsque je célébrais ma messe d'action de grâce, en mai 2000, dans mon village de Grand Maurier, il était présent et il exécutait en première personne son chant de procession d'offrande. À cette messe était présent le monsieur Bala Keïta, le ministre Bala Keïta, de vénérée mémoire, qui a dit dans son mot final qu'il souhaiterait que ce chant du Père Marcelin Degbo soit inscrit dans le patrimoine culturel ivoirien. Oh, que c'est beau ça. Une belle, vraiment un bel hommage qui lui a été rendu. Vraiment. Aujourd'hui, il existe un CD diocésain d'Agboville qui a repris ce chant. Parce que le Père Marcelin Degbo n'écrivait pas tous ces chants. On a pu retranscrire, on a pu le mettre sur le marché. Je pense que c'est une merveille. Voilà. Et l'oru, o dominga o fofo leño. Ah oui. Levez-vous, Dieu Tout-Puissant vous appelle. Empressez-vous de venir présenter votre offrande, etc. C'est beau. C'est très beau chant. C'est magnifique. Un très beau chant du terroir, ben. Très beau Un chant. certain temps, il dit, les genix des forêts, les génies des rivières, écartez-vous parce que le roi des rois arrive. C'est C'est formidable. beau, c'est beau, c'est profond, Voilà. et c'est beau. Et mon père, puisqu'on parle de cette belle préface que nous avons coutume de chanter au cours des messes d'action de grâce, qui a été modifiée, il y a aussi le Notre Père qu'on n'arrive plus Oui. à chanter parce que est-ce qu'on ne sent pas un peu l'absence des prêtres, musiciens qui doivent travailler en ce sens, hein, pour aussi adapter, pour être à l'heure du changement. Oui, c'est juste. Comme je disais tout à l'heure, par exemple, pour le Notre Père, on devrait pouvoir transcrire la mélodie avec les nouvelles paroles. Oui. C'est vrai qu'il y a eu des initiatives de part et d'autre. Je pense que personnellement, quand j'étais aumônier des chants sacrés au diocèse d'Agboville, on a divulgué une certaine mélodie qui nous permettait d'adopter la nouvelle formule du Notre Père. Mais évidemment, tant que ce n'est pas écrit et divulgué, on ne pourra pas tous adopter. Il faut par exemple dire « Et ne nous laisse pas entrer en tentation » et on résout le problème. Oui. Mais il faut l'écrire. Il faut l'écrire, mais et la commission mais pas moi, nationale. mais les musiciens. Oui, mais la commission nationale des chants sacrés. Par exemple, voilà, par exemple, la commission nationale de liturgie pourrait écrire, parce qu'il peut y avoir plusieurs versions de cette adaptation, mais si une autorité telle que cette commission transcrit et divulgue, on pourra adopter la même mélodie sur toutes les paroisses, dans toutes les églises locales. On en a besoin. La messe chantée reste toujours belle. Et c'est vrai que le chant n'apporte pas ou ne rend pas à la messe toute sa beauté, mais elle nous fait prier. Oui. Elle nous fait prier et nous souhaitons vraiment avoir des chorales catholiques, des chorales disciplinées. Et nous voulons retrouver notre identité de chrétiens catholiques parce que c'est ce qui fait notre fierté. On a des chants propres à nous, on a des chants qui nous distinguent des autres communautés religieuses et on veut simplement être catholique dans l'âme, catholique dans le chant, catholique dans notre manière de prier. Alors, je voudrais, révérend Père Louis-Philippe Amako, vous dire infiniment merci pour votre disponibilité. Merci pour tout ce que vous nous avez apporté, ce que vous avez apporté également comme correction au niveau des erreurs. Moi, en tant que votre jeune, très jeune confrère, j'ai beaucoup appris de vous avec ces noms que vous avez cités, ce cortège de grands compositeurs. Je ne peux que rendre grâce avec tous les téléspectateurs. Je sais que nous avons passé 52 minutes, mais ça avait l'air d'une éternité.
Et on voudrait pas que ça puisse finir. On voudrait vous écouter infiniment. Merci, merci. Votre vie de prêtre est un beau chant pour le diocèse d'Abbeville. Merci. Je souhaite que ce soit réel. Oui. Que ce soit une vraie bénédiction. Mais c'est une vraie bénédiction. Votre vie est un gloria. Merci infiniment. Merci. Chers téléspectateurs, donc ainsi s'achève notre émission de 52 minutes avec. Et d'ici là, nous vous souhaitons une très belle journée. Que Dieu vous bénisse.